La pénurie de marins gagne donc le Fénois, une réalité à l'échelle mondiale devenue un enjeu de développement majeur pour notre pays constitué à 90% d'eau. La question de la formation au métier de la mer a donc fait l'objet d'une attention particulière au Forum de l'économie bleue cette semaine à la présidence. Esther Cuneo, Mereteato. Beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est le triste constat des armateurs qui courent après les officiers qualifiés. Un poste aujourd'hui de matelot, un poste de chef mécanicien, un poste d'officier pont sont des métiers extrêmement demandés. Et pour répondre à la demande des armateurs notamment, que ce soit également à la croisière, que ce soit au transport maritime, que ce soit également au charter nautique ou à la pêche, on a besoin d'être formé à ces métiers de la mer dans des standards qui correspondent à la réalité du territoire. Les difficultés de recrutement sont telles que la crise sanitaire avait obligé certains opérateurs à réduire les rotations. À l'époque, même la flottille administrative et les capitaines à la retraite ne pouvaient plus répondre à la demande. On n'a plus de marins effectivement pour armer nos bateaux. Pendant le Covid, on a tenu bon. Mon navire, qui est le Tour AP4, nous avons fait pendant la période de Covid 2 relâches, c'est-à-dire qu'on a été obligé d'arrêter le bateau parce qu'on avait des marins malades et qu'on ne pouvait plus assurer la desserte. Les formations pourtant, elles existent en Polynésie, avec le Centre des métiers de la mer, le RSMA, et bientôt l'arrivée d'un campus des métiers et des qualifications de la mer. Mais d'autres freins sont identifiés, comme l'attractivité d'un métier exigeant et souvent méconnu de la jeunesse. On part loin, longtemps, sur des navires complexes et que ça peut rebuter des jeunes de se dire je vais être éloigné du Fénois pendant longtemps. La mer, c'est ce que disait Tabarly, c'est ce qu'on a dans le dos quand on est sur la plage, c'est ce qu'on voit au quotidien ici avec 99% de territoire maritime. Mais est-ce qu'ils le comprennent vraiment? Est-ce qu'ils ont envie d'aller en mer? Est-ce qu'ils ont envie de vivre de la mer? Et est-ce qu'ils ont envie d'embrasser ces métiers? Des questions que le cluster maritime du Fénois prend désormais très au sérieux.